Salut. J'aime bien parce qu'à chaque fois que je commence comme ça ces vidéos, j'ai l'impression que je me dis salut à moi-même aussi, ce qui est un peu le cas. Donc salut à toi, salut à moi. Euh, J'aime bien la question que j'ai trouvée pour lancer cette vidéo. Malgré tout, à quoi croyons-nous encore? J'avoue que pour moi, cette question me va vraiment dans le cœur du sujet, là, de où je suis, de pourquoi je fais ces vidéos, de ce que je vois, ce que je comprends de ce qui se passe dans notre contexte social. Que je pense à certaines réactions, ouais, à quoi croyons-nous? À quoi crois-tu encore? À quoi je crois encore? Bienvenue à toi dans le direct. Donc je suis sur la question, à quoi croyons-nous? Que crois-tu encore? Que crois-je encore malgré tout? Ouais, je prends le temps de goûter cette question. Je suis pas encore sûr d'avoir une réponse très claire. Je vois que physiquement, je suis un peu diminué. Là, j'ai une sensation qui me lance ici, là, comme s'il y avait une aiguille qui rentrait dans le cou toutes les quelques minutes. Et ça me fait une espèce de décharge dans la tête. Je suis un petit peu enroué. Je suis fatigué. Je suis secoué de ces interactions récentes sur Facebook. Il y a quelque chose en lequel je crois. Pour moi, je crois en la tendresse. Je crois en notre capacité humaine à s'écouter, à prendre le temps de se rencontrer, d'aller peut-être se balader, marcher un petit peu ensemble, ou partager quelque chose à manger, ou même échanger une conversation au téléphone, ou même par SMS. Ça me relance encore. Je vois que je touche à un endroit où je suis un petit peu comme découragé, où j'ai l'expérience ces derniers jours de vraiment livrer des choses, tu vois, sincères, sensibles, qui pour moi sont importantes, et d'avoir reçu des réactions derrière qui étaient vraiment, que j'ai vécu en tout cas de manière très dure. Et du coup, il y a comme encore, même si j'ai bloqué la personne en fait, à laquelle je pense, je vois qu'il y a quand même quelque chose qui pour moi est encore affecté en fait, est encore un peu blessé, encore un peu traumatisé, encore un peu échaudé. Et je vois que c'est pas aussi évident pour moi d'exposer en fait ce que je ressens, ce que je vis, tu vois. Et en même temps, justement, dans les choses que je crois, c'est justement ça, cette capacité qu'on a à s'accueillir là où on est, tel qu'on est. Donc voilà, j'œuvre à accepter que je suis là où je suis. Et j'espère contribuer ainsi à plus d'accueil de où nous sommes tous, chacune, chacun, maintenant et à chaque instant. Donc je crois en notre capacité d'accueil, je crois en notre capacité de s'enrichir les uns les autres, je crois en notre capacité
de se parler franchement, de trouver des ressources, du soutien, y compris avec des gens avec qui c'est plus facile de se sentir accueilli. Il y a clairement, il y a des dynamiques relationnelles qui, je trouve, qui sont plus soutenantes que d'autres. Et je pense au travail de Carl Rogers, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là de qu'est-ce qui est aidant dans une relation. Et du coup, je crois en cette question, je crois au questionnement, je crois à l'exploration de ce qui est important pour nous. Et effectivement, la question de qu'est-ce qui est aidant dans notre relation, par exemple, tu vois. Alors, Chloé, tu dis oui, mais l'ego est une forte barrière. Une forte barrière à quoi, Chloé? Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Tu sais, l'image qui me vient quand j'imagine une barrière, je sais pas si tu veux que je t'invite à discuter avec moi, Chloé, c'est possible, je vois que Facebook me propose. Si tu as envie que je t'invite, fais-moi un petit signe. Donc ouais, je me dis, tu vois, l'image qui me vient par rapport à l'idée de barrière, c'est que... tu dis, pour arriver à discuter librement avec tout le monde, l'ego fait barrière. Ok. Et du coup, la question, c'est en quoi est-ce qu'on croit encore? Du coup, je te pose la question, si l'ego est une barrière, en quoi est-ce que tu crois encore? Moi, je réfléchis pour moi aussi. Hmm. Hmm. Je le vois, moi je crois pas trop à cette histoire d'ego en fait. Ça, pour moi, ça me parle pas vraiment. Euh, Moi je crois que les êtres humains ont des besoins et qu'ils font tout ce qu'ils font pour nourrir ces besoins. Et que parfois, c'est plus ou moins clair d'arriver à distinguer quels sont les besoins derrière les actes que chacune et chacun pose parfois. Ah, attends, Chloé, tu dis quelque chose. Donc moi je crois que c'est possible de, de se reposer quand on a besoin de repos, de se régénérer quand on a besoin de régénération pour pouvoir réengager dans une relation, de sorte à pouvoir faire le travail qui consiste à entendre de quoi nous avons besoin, et du coup ensuite de mobiliser les ressources pour nourrir ces besoins. Voilà ce en quoi je crois. Je vais lire ton message, Chloé. Alors tu dis, moi je crois comme toi, mais dans notre société de paraître, accepter des faiblesses, c'est quelque chose de trop dur pour beaucoup. Ouais, je pense que je voudrais mettre une distinction entre si c'est trop dur à un moment donné, ça ne veut pas dire que ça sera trop dur tout le temps. Et je me dis que c'est bien d'arriver à... Je crois en la possibilité ensemble, de se mobiliser, de se soutenir, de s'entraider pour pouvoir reconnaître les petits interstices là où la lumière peut passer, les fêlures dans les barrières, tu vois, les barrières, que ce soit fait de paraître ou de croyance que si jamais on se montre vulnérable, on va s'effondrer. J'aime bien l'idée de, effectivement, il ne s'agit pas de défoncer tout, mais d'apporter de la tendresse et de l'amour dans ces interstices, dans ces failles. Et du coup, pour le faire de manière un petit peu fine et pas en mode bourrin, ça demande beaucoup de tact, d'expérience, de doigté, j'ai envie de dire, de finesse. Alors, je crois que Céleste, tu as dit quelque chose. Céleste, je savais pas que tu comprenais ce que je dis, parce que je parle en français et tu réponds en anglais, mais tu suis. I suppose, donc Céleste, tu dis, I suppose I believe that I matter and I make a difference. Thus, I fear I should keep
trying. I believe gravity will continue here on Earth. I believe I need air and water to live, and other humans do also. I know this. I believe there is an extremely high chance the floor will be there when I stand up. I know this. I believe you will be able to see this comment. I do. Je sais pas si je le traduis je traduis en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc ça là, c'est dit, je suppose que je crois que je compte et que je fais une différence. Par conséquent, je sens que je devrais continuer à essayer de contribuer, de faire une différence. Je crois que la gravité va continuer ici sur la planète. Je crois que j'ai besoin d'air et d'eau pour vivre et que les autres êtres humains aussi. Je remarque que je crois qu'il y a une très grande chance pour que le sol soit là quand je vais me lever. Et je remarque que je crois que tu vas être capable de lire ce commentaire. Voilà, traduction du message de Céleste. Ouais, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer, je trouve déjà. Sur qu'est-ce qu'on croit. Donc, du coup, je revenais à ce que tu disais. J'ai envie de revenir à ce que tu disais, Chloé. Donc, accepter, dans notre société de paraître, accepter des faiblesses, c'est quelque chose de trop dur pour beaucoup. Et je disais, ouais, je pense que c'est vrai, à certains moments donnés, moi-même, j'ai certainement dû, à un moment donné, bah oui, j'ai plein de fois été dans le paraître, à faire comme si j'allais bien, alors que c'était pas le cas. Donc ouais, je me demande qu'est-ce que je crois qui peut nous soutenir en fait. J'aime bien ce que dit Céleste par rapport au fait de... Je crois que je fais une différence, je crois que je compte. Ouais, je crois que nous comptons tous, on est unique et précieux et qu'on a besoin de tout le monde pour faire le monde dans lequel on est. Et que je pense que ceux par exemple qui se foutent en l'air, qui se suicident, c'est parce qu'ils oublient ça. Moi-même, j'ai eu envie de me suicider plusieurs fois dans ma vie et parce que, entre autres, je voyais pas de sens et j'avais pas l'espoir que je pouvais contribuer à quelque chose de valable. Donc ouais, je crois qu'on a tous quelque chose de fabuleux, d'unique à partager. Et je crois qu'effectivement parfois c'est difficile de s'en souvenir, de le voir. Et que dans ces moments-là, ben, on passe un sale quart d'heure. Ouais, du coup je suis reparti sur la question, malgré tout, que croyons-nous encore? Moi je crois que j'ai dit beaucoup déjà, j'ai dit déjà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo en français et passer à ma vidéo en anglais. Qu'est-ce que t'en penses? En même temps, j'ai envie de voir si Chloé, tu as envie de venir rejoindre la vidéo. Je vais t'inviter. On me voit, j'espère pas. Salut. Si, on te voit. Je sors d'une siesta, j'ai pas encore les idées claires ni la tête. Salut, Salut Chloé, salut Zuko. ça va? Eh ben écoute, je suis ravi ouais, de te retrouver comme ça, de faire une petite vidéo avec toi. Bah écoute, le fiston est parti faire les courses, alors me voilà seule, tranquille, sans bruit, Hein. et, euh, et prête à écouter, à partager. Donc voilà.
Voilà, voilà. Et en fait, tout à l'heure, tu as dit quelque chose et j'ai rebondi là-dessus. Tu disais, tu parlais de la capacité. Enfin, justement, je vais pas pouvoir le redire comme tu l'as dit. C'est pas grave, prends ton temps, puis J'ai dis-le dit comme pour tu veux. arriver à discuter librement, d'être soi. Enfin, c'est. En fait, ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait penser que, ouais, dans un beau monde, dans un monde sans ego, sans orgueil, oui, ce serait possible. Ou alors dans un cercle où, justement, l'ego n'est pas, ou l'orgueil n'est pas mis en avant. Mais il y a des cercles, voilà, familiaux, sociétaux, où bah, c'est l'instinct primaire, animal, qui est mis en avant et pas l'instinct humain. Et ouais, je fais vraiment une différence entre l'instinct animal et l'instinct humain. Enfin, je sais pas si on peut parler d'instinct humain, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment deux concepts différents dans le sens où quand on va agir comme un animal, on va juste répondre à nos besoins premiers qui vont être manger, s'accoupler, grogner, donc dans le sens de montrer qu'on est là, qu'on est dans la place, dans un groupe. Tu sais, l'alpha, le mâle alpha, la femelle alpha, ce genre de choses. Et donc, tant qu'on est dans ce mood-là, que ce soit à travers le travail ou dans un groupe familial, il me semble difficile justement de revenir à, à, à cette simplicité finalement qu'amène le fait d'être un être humain, de réagir, de réfléchir, de penser avec le cœur, avec la conscience de se dire que, bon, ok, euh, on peut reconnaître... c'est tellement clair dans ma tête, mais pas dans ma bouche. Ah. Mais de se dire, je sais pas, t'es pas déjà passé devant une scène et tu regardais comme ça et tu te dis, mais ce sont vraiment des animaux, quoi. Qu'il faudrait qu'il y en ait un qui se calme, qui arrête de réagir tout de suite avec ses bas instincts pour que la situation se calme. Tu vois? Hmm. Parce que clairement, on est des animaux, les êtres humains. Sauf que nous sommes l'animal le plus intelligent, le plus évolué par rapport, voilà, à la façon de vivre, aux technologies, etc., etc. On est d'accord que les lions n'ont pas construit de buildings, de métro et tout. Dans ce sens-là, hein. Je ne vais pas parler de façon philosophique. L'être humain, l'homme est-il plus intelligent que l'animal qui vit dans sa savane? Là n'est pas le débat. Le fait est que on, tant qu'on est dans ses forces l'un contre l'autre, moi je suis meilleur que toi, moi je suis plus fort que toi, moi j'ai le super 4x4, moi je réussis un peu comme la télé le montre, tu vois. Tant qu'on est dans ce mood-là, pour moi, j'ai pas l'impression qu'on est capable de parler justement librement de nos intentions, de ce que l'on ressent, de voir la personne en dehors de son matériel, de voir la personne euh, juste l'humain que la personne est, quoi, comme elle se présente, comme elle parle, ce qu'elle envoie comme énergie. Nu, limite, tu vois, à nu. L'esprit nu sans tout ce qu'il y a autour. See what I mean? Euh, Bah, je pense, enfin, en tout cas, ouais, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que ouais, il y a quelque chose qui connecte pas. On est comme, il y a ces deux vitrines qui se confrontent en fait, et il n'y a pas de vraie rencontre en fait. Il y a quelque Non, chose qui est frontal, c'est front à front quoi. c'est frontal et c'est...
Je sais pas, ah bah tiens, voilà, le film qui est à la mode, là, qui vient de sortir, c'est La Matrice, quoi. On est dans la Matrice, on l'est pas, tu vois. Bon, ça fait longtemps que j'ai regardé Matrix, mais c'était un peu ça à l'époque de se dire que tu étais dans la Matrice ou pas. Tu es dans un monde où tout doit être comme ci, où tout doit être comme ça, et si tu en décides de sortir, tu vas avoir d'autres choses. Sauf que la plupart des personnes préfèrent être dans la Matrice, parce Et que après, c'est ce que nous du vend. coup, par rapport à même cette histoire de ce film, La Matrice, et puis ce que tu décrivais comme phénomène euh, un petit peu de coq, quoi, les coqs qui cherchent, voilà, qui friment un peu, quoi, mais du coup, ben, qu'est-ce que, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on continue de croire? Tu disais, je crois en l'amour. Ouais, en l'amour, je pense qu'il n'y a rien de plus gratuit et de plus, ouais, de plus vrai, mais bon, Ouais. ouais. Enfin, il y a que en ça qu'on peut croire, hein. Il y a que en ça que même l'amour ne s'achète pas. Même les gens les plus riches vont peut-être pouvoir se payer une compagnie, mais ils seront seuls au fond d'eux pour de ne pas avoir d'amis réels à qui vraiment se confier ou, de compagnons ou vrais, vraiment intéressés pour ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Ça te va de continuer à être en vidéo? Tu veux faire autre chose, Chloé? Bon, moi ça va, là, ça va, là, après, voilà. Faudrait peut-être que je prenne des notes. Je pense que la prochaine fois que je vais tomber sur une phrase de ce que tu dis là, je prendrai la note pour mieux l'approfondir et te la ressortir en vidéo. Mais non, sinon ça va. J'avoue, j'ai essayé d'avancer sur un petit projet, mais ça va. Je travaille sur un flyer. Hmm. J'ai vu que tout à l'heure, Isabelle a mis un pouce de like. Merci, Isabelle. Voilà, Euh, c'était mon avis en quoi. ouais. Tu disais quoi? C'était mon avis. Ouais, bah écoute, tu vois, moi, j'aime bien parce que je vois que je crois vraiment au dialogue, en fait, et le fait de prendre du temps ensemble à s'écouter les uns les autres et de discuter des choses qu'on a envie de, d'explorer. Par rapport à ce que tu dis, tu vois, sur la difficulté parfois à se rencontrer au niveau, justement, au niveau humain, au niveau, je dirais, enfin, moi, ce que j'entends dans ce que tu disais, c'était vraiment de se rencontrer au niveau du cœur, en fait, de se rencontrer au niveau du cœur qui relie et qui a une vision pas juste individualiste, mais qui prend en considération l'autre aussi comme un autre soi, en fait, et donc qui a aussi un cœur et des besoins, et qui fait partie de l'espèce humaine. Et donc, du coup, qui a un respect et qui parfois, et effectivement, des fois, le respect, il passe à l'as quand on a certains comportements et croyances. Et, et du coup, moi, ce que je crois, c'est que c'est possible de cultiver des forces pour pouvoir, dans ce genre de cas, euh, prendre soin de ce qui est vraiment essentiel pour nous, en fait. Et oui, voilà, tu as parlé du dialogue. C'est ça qui m'a fait penser à ça, à l'ego tout à l'heure. Parce que pour pouvoir dialoguer, justement, dialoguer avec l'autre, il faut déjà être vrai avec soi-même. On ne peut pas rentrer dans un dialogue avec une autre personne si on n'est pas vrai avec soi-même. Hmm. Ça, c'est un problème. Euh, Comme par exemple une personne qui va nier certaines choses de sa vie, de ses problèmes, alors que tout le monde autour le voit. Et alors, parce que tu as de l'affection pour cette personne, tu vas t'asseoir avec elle et tu vas discuter. Et tu vas essayer de lui ouvrir les yeux sur sa propre condition. Une condition qui va la mettre dans un état malheureux. Donc ça part, voilà, d'une volonté euh,
de voir cette personne dans un meilleur état. Mais cette personne-là est trop, est trop dans son nuage noir ou dans son ego ou dans son orgueil. Tu vois, c'est là où je parlais d'orgueil et d'ego. C'est-à-dire que parfois, c'est tellement dur d'accepter. Ah, et ben même là, je pourrais aussi faire écho par rapport à ma propre expérience. C'est parfois tellement dur d'accepter que l'on souffre ou que se soit fait mal, et de garder cette image de ouais, on est fort, rien ne nous arrive, ouais, tu dis ça. Par exemple, quelqu'un qui boit tout le temps, comme un trou. Non, mais attends, moi je bois, mais j'arrête comme je veux. Sauf que tu perds toutes tes affaires, tu te fais voler, tu trucs, enfin, il y a des conséquences terribles. Et on ne peut pas dialoguer avec ces personnes-là, qui sont trop dans l'ego. Alors pour se protéger d'une certaine façon, mais pour se protéger de quoi? De la mauvaise vision qu'elle pourrait avoir d'elle-même, en fait. Et ça, c'est ouais, pour se protéger de la même vision d'elle-même. Donc c'est l'ego. C'est se voir, c'est ce qu'on est, l'ego. Non? Je ne sais pas trop quelle est Et ta là, on ne peut pas définition de l'ego. dialoguer. Hein? Je ne sais pas quelle est ta définition de l'ego. Bah, l'ego, je sais pas moi, ergo sum, là, non? C'est C'est quoi, euh, t'as dit? c'est euh, c'est son soi, quoi. Je- Attends, je vais relire les définitions déjà. Ça peut servir. L'ego, sujet pensant. Le moi. En psychologie, l'ego, c'est le moi. Donc, là, je dirais, la personne ne veut pas d'un moi, elle ne veut pas voir son moi, son soi obscur. Elle ne veut pas le voir. Sauf que pour être vraie avec elle-même et dans une meilleure forme, il faut qu'elle accepte sa part d'obscurité, quelque part, pour pouvoir se trouver un chemin vers la lumière. C'est-à-dire se sentir, sortir d'une certaine souffrance, d'un mal-être. Euh, ouais. Et là, Ouais, mais donc, tu le vois, dialogue est impossible. pardon. Quoi? Et le D'un niveau, j'ai pas dialogue est compris. donc, et le dialogue est donc impossible dans ces cas-là. Si, Si quoi? si la personne n'est pas vraie avec elle-même. Qu'elle est seulement ou dans ce gros bouclier, ou sans même dans les personnes souffrantes. Parce que là, j'ai pris des cas de personnes qui souffrent de quelque chose, que ce soit l'alcoolisme ou autre chose, par exemple. Mais il y a des personnes qui ne souffrent pas particulièrement, mais qui vont être dans l'ego, dans le moi de paraître. Parce que peut-être qu'ils ont des injonctions de famille ou de société qu'il faut être comme ça pour montrer que l'on est quelqu'un. Et donc pareil, avec ces personnes-là aussi, je ne vois pas comment on peut dialoguer vrai. Donc il me semble que pour dialoguer vrai entre humains, il faut d'abord être vrai avec soi-même et oser se mettre à nu avec ses faiblesses, ses forces, etc., etc. Et au final, ce que je disais au début a un sens en commentaire. Hop, la boucle est bouclée. Voilà. Hmm. Moi, je reviens à la question de qu'est-ce que nous croyons, après tout. Est-ce que nous croyons encore? Pourquoi devrait-on croire? Bah, est-ce que tu crois qu'on doit croire? On vit, on n'a qu'à vivre.
D'accord. On vit, vivons. Il y a un petit truc que j'ai lu, que je commence à lire parce que je l'ai sur mon lit, sur mon téléphone, un livre. Parce que j'ai du mal des fois à lâcher prise. Et franchement, je peux me mettre en PLS pendant 2 jours par rapport à quelque chose qui s'est passé, mais qui m'a vraiment pris au cœur, aux tripes, quoi. Alors, ce serait pas forcément très très grave, mais la situation me semblant tellement what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ça? Incompréhensible, que voilà, que j'en suis malade pendant 2 jours. Et en faisant quelques recherches internet et YouTube notamment, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui parlait d'Edgar Eckhart Tolle. Je sais pas si ça te parle. Ouais. Et du coup, bah là, je suis en train de lire, comment que ça s'appelle? Euh, Le pouvoir du moment présent. je- Voilà, le moment présent. Et, et des fois, tu vois, juste de me souffler ça, d'essayer juste de me rappeler la phrase, je ne peux pas contrôler le passé, je ne peux pas contrôler le futur, je peux juste être bien là, maintenant. Alors, si je suis dans une situation où je me sens pas bien là, maintenant, au lieu de au fond de moi, je vais essayer de souffler et je vais essayer de regarder qu'est-ce qui me fait du bien là, tout de suite, maintenant, et de m'accrocher à ça. L'autre fois, je me suis retrouvée dans un groupe de personnes assez hypocrites et désagréables, et je commençais à avoir un peu de peine au fond de moi. Et là, j'ai regardé mon fils, et j'ai regardé un tel, et j'ai dit, oh, je suis bien contente de vous avoir. Et j'ai retrouvé un peu de positivité grâce à ça. Et je sais, et voilà. Et je trouve ça super cool, quoi. Et voilà. Mais il y a plein de choses comme ça. Des fois, tu vois, j'aimerais bien mettre des petites phrases, enregistrer, ou faire un condensé de petites phrases, en faire un tableau. Et des fois, tu regardes ton tableau. Ah, tiens, ouais, ouais, c'est la phrase du jour, c'est la phrase du moment. Je me la répète, et puis ça va bien. Mais ouais, voilà. Force du moment présent. Bah, du coup, on a juste à croire au moment présent, quelque part. En quoi croyons-nous? À ce qu'on vit maintenant? À ce que nous apprécions maintenant? On va croire en quoi? Moi, je sais pas s'il y a un dieu ou si Dieu c'est un gros extraterrestre vert. Hein. Moi, je sais pas si. Je j'ai pas les réponses. Hein. J'ai pas les réponses je vois bien que nous sommes sur une petite planète, mais alors cette planète, il y a d'autres univers, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, à quoi puis-je croire? À part essayer de croire en moi, en l'amour de moi, des miens, de moi-même et du moment que je vis là, quoi. Je peux rien contrôler d'autre en fait. Mhm. Il y a pas déjà un petit peu de contrôle dans le fait de croire, d'être sûr, tu vois. J'avoue que moi, quand je C'est posais la cool. question, j'étais aussi un peu conscient de cette histoire de passe sanitaire. Donc il y a une partie de la population qui, dont je fais partie d'ailleurs, qui n'est pas vaccinée et donc du coup qui a pu accès à un certain nombre de lieux publics. Et il y a des moments où je me dis, bon, ça va, c'est pas grave, je peux vivre autrement sans ça. Il y a des moments où je me dis, mais s'il resserre encore les taux, et ben, comment je vais trouver du sens à ça? Comment, comment, qu'est-ce que je vois possible en fait dans le monde? Qu'est-ce qui m'inspire? Moi, je venais de là quand je posais cette question. Et en même temps, j'aime beaucoup ta réponse par rapport au moment présent, à regarder ce qui donne du plaisir, l'amour que j'ai pour mes proches ou moins proches. Regarder ce qui me donne du plaisir ici maintenant, je pense que c'est une vraie réponse.
Et je suis complètement d'accord que si je choisis dès maintenant de mettre l'accent sur ce que je kiffe autour de moi, en plus du fait de parler avec toi, ce qui est déjà chouette aussi, eh ben, effectivement, oui, je vais voir des choses qui me font du bien. Donc effectivement, je crois que si je cherche la merde, je vais la trouver. Si je cherche ce qui me fait plaisir, il y a plus de chances pour que je trouve ce qui me fait plaisir que de trouver de la merde. Voilà. Ouais. Ouais, c'est tellement facile en plus de voir noir, hein. Très très facile, hein. C'est tellement facile de quoi? De voir noir, de voir tout noir. Ouais. Très facile. Après, oui, par rapport à nos États, à notre gouvernement, moi, franchement, moi, je suis dépassée, hein. Moi, je suis dépassée par tout ça. Je... En fait, je... j'ai souffert d'une relation avec un complotiste. Parce qu'il était vraiment tout ce qui est reptilien, tout ce qui est... Enfin, il y avait beaucoup trop d'histoires bizarres, des hordes d'immigrés, c'était que des hommes qui venaient, et en me rendant compte après qu'en fait c'était beaucoup d'idées fascistes en fait qui étaient véhiculées derrière. Et anti-vaccin, le gouvernement, le nouvel ordre mondial, etc. Alors j'ai regardé un petit peu toutes ces sources qui n'avaient absolument rien de sérieuse, même les chemtrails et tout. Et j'ai vu aussi le manque de connaissances parce que quand on regarde un petit peu la science, qu'on cherche un peu, on trouve des réponses. La Terre plate, enfin, voilà, quand même. Mais autant quand le président Macron se lance à faire son discours qui dit pour le nouvel ordre mondial et tout. Tiens, ça me dit quelque chose ça. J'ai déjà entendu ça quelque part. Pourquoi? C'est quoi ce nouvel ordre mondial? Je crois. En fait, ce qui m'énerve, c'est que maintenant qu'ils veulent tous nous vacciner obligatoirement, ça fait écho à ce que ce complotiste disait, qu'un jour tu verras, ils voudront tous nous vacciner, tout ça, machin, machin. Et ça m'énerve, parce que pour le coup, j'ai envie de dire, putain, il avait raison ce con. Sauf que je ne veux pas du tout rentrer dans ce... Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je sais à quel point c'est toxique et à quel point il y a des choses, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Mais bon, des fois aussi, on peut prendre un peu de vrai pour faire beaucoup de faux, hein, ça marche, hein. Mais, euh, mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier, et puis de se dire qu'on n'a pas notre mot à dire, en fait. Qu'on est décisionnaire de rien. Qu'on est là, des bœufs, à élire des gouvernements qui font de nous ce qu'ils veulent. Et ça, franchement, ça me fait chier, quoi. Je me dis, mais elle est où notre souveraineté? C'est tais-toi, travaille, consomme. Euh, ouais. Et, et ça, par exemple, en tant qu'être humain, tu vois, je me sens comme un poulet chez KFC, quoi. Je sais pas comment, comme, ouais, comme les vidéos là, des gens là qui vont dans les abattoirs pour dénoncer. Et ben, je me sens comme l'animal là dans l'abattoir en fait. Je me Mm. sens usée, tu vois. Et ça, c'est un sale sentiment. C'est un sale sentiment. Et en même temps, ça m'énerve aussi qu'on me dise, ouais, je vote pas. Ça m'énerve en fait. Ouais, ils sont tous pareils. Ouais, d'accord, ils sont tous pareils. Mais on fait quoi alors? On fait un coup d'État? On se laisse faire? Ben, Tu merci, mais vois, ça c'est... rejoint complètement d'où je viens avec cette question. Malgré tout, en quoi je crois? Qu'est-ce qui est possible? Ouais, mais croire dans quel sens? Parce qu'on peut croire à tellement plein de choses. Je crois en quoi? Par rapport au gouvernement? Par rapport à notre état Ben, d'être humain, de société, de citoyen? par exemple, moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est l'impression d'être impuissant, en fait. Mm. Il y a une espèce de tunnel de vente, là, enfin un tunnel d'abattoir,
Et du coup, en tout cas, moi, je sais qu'il y a de la peur, si j'imagine ça. Donc, du coup, quel est mon choix, quoi? Quel choix j'ai? Quel choix j'ai pour croire en mon pouvoir individuel et pas donner tout le pouvoir aux autres, parce que je crois que quelque part, malgré tout, je suis quand même responsable de ma vie, j'ai des choix possibles. Donc, la question, c'est lesquels? Quel choix j'ai? En tant que Rémi, c'est ça? Ou en tant que... Ouais, et pas que, mais moi et toi et nous, tous individuellement. Et effectivement, Moi, si on peut franchement, se réunir et faire quelque chose et lancer un mouvement qui soit dans le sens de, de trucs qui nous plaisent plus, pourquoi pas, que ce soit collectif aussi, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. moi, je me suis toujours dit, si je pouvais, je m'achèterais un terrain et je ferais construire et j'aménagerais une maison au sous-sol. Et t'aménagerais une maison quoi? En sous-sol, en souterrain. Ah ouais, Tu passes sur le terrain, tu vois, il n'y a rien. Tu vois en des sous-sol. bois. Ouais, en sous-sol. Ah, Et c'est tu marrant. mets... pour que les gens croient qu'il n'y ait personne qui vive. Si jamais on veut te choper, pour te forcer, tu vois. Mais bien sûr, faut tout calculer, il faut trouver le moyen de sortir, de jardiner, tout ça, faut réfléchir, tu vois. Non, mais c'est dommage de penser comme ça à s'enterrer quand même. C'est pas notre place, hein. On n'est pas des tops. Je vois qu'il y a une autre Isabelle qui est arrivée qui nous regarde aussi, du gros du roi. Euh, Si tu veux que je t'invite, Isabelle, tu peux faire un petit signe aussi, si tu peux rejoindre la conversation, je peux t'inviter. On Donc croit. ouais, tu disais, Chloé, c'est dommage de vouloir s'enterrer. Mm. C'est dommage de vouloir s'enterrer, mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Moi, je sais pas. Je dis, euh, on va essayer de pas voir le pire du pire, hein, et de prendre les décisions. S'il y a des décisions à prendre, de les prendre au moment M. Et voilà, hein. Mais qu'est-ce qu'on croit? On croit en quoi? Moi, perso, je crois pas en ce gouvernement. Je crois pas en cette république, en fait. Je crois pas en cette façon de faire les choses. Euh, Moi, je crois mais en que même c'est temps, bon d'avoir des espaces pour pouvoir se dire comme on est en train de le faire, là. Voilà, ça, je crois que c'est mm, bon. On a le droit de râler, on a le droit de dire qu'on a envie de s'enterrer, qu'on est triste. oui, il faut. Mais faut pas rester triste pour autant. Non, mais tu sais, c'est comme un enfant, quand tu le laisses, tu lui permets de pleurer, à un moment donné, il revient direct, hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Faut laisser sortir le truc. Bah ouais. En fait. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça Enfin, un peu dommage qu'il n'y ait pas de place pour un autre point de vue, tu vois. Euh, Enfin, pour moi, c'est ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de place, même s'il y en a quand même beaucoup. Et du coup, même, il y en a tellement que quand même, on est au courant qu'il y a d'autres gens qui pensent, qui sont pas pro, pensent qu'il y a d'autres solutions que le vaccin, etc. Donc il y a quand mm. même un certain niveau de conversation, même si on pourrait souhaiter que ça soit encore plus libre que ça l'est. Isabelle Desgrèves, tu dis oui, on peut se donner le droit. Le droit de ressentir ce qu'on ressent, c'est ça que tu veux dire, Isabelle? On dirait, hein. D'exprimer ce qu'on ressent. Attends, je vais inviter Isabelle Dugros. Non, elle est pas, son caméra n'est pas branchée. Ok. Je sais plus ce qu'on disait du couple. Je t'ai distrait. Oui, ah si, je te disais que je trouve qu'il y a quand même un certain espace de dialogue, mais effectivement, je trouve que dans les prises de décision gouvernementales, il y a pas, il y a les prises de décision un peu unilatérales, et puis il y a cette idée que parce qu'on est citoyen, on est censé accepter les décisions sans rien dire.
Et ça, j'avoue que, bah, en même temps, je suis libre hein, de ne pas me vacciner, la preuve, et du coup, ouais, j'assume les conséquences de ne pas aller Mais dans des pour combien de restos, temps? pas aller dans des bars, pas aller dans les musées. Je l'assume. Mm. Ça commence à me peser un peu des fois. Puis surtout, ça me pèse quand je me dis combien de temps ça va durer, tu vois. Euh, mais dans le fond, je suis libre. Je fais ce que je veux. C'est ça. Et c'est quand même la meilleure des choses, d'être libre. Enfin, moi, je trouve que c'est... Ouais, qu'il n'y a rien de mieux que d'être libre, quoi. Et du J'ai coup, pas entendu ton dernier mot. Le volume est vachement bas chez toi, je sais pas pourquoi. Mais du coup, je t'entends pas bien. ah, je trouve qu'il y a... que ah, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être libre, que de se sentir libre. Après, t'as vu, ils n'ont pas l'air de nous vouloir aussi libres. Ils sont en train de discuter pour une obligation vaccinale. Et ça, moi, franchement, ça me, ça m'emmerde d'être obligé au vaccin. Euh, Ça m'emmerde en fait d'être obligé au vaccin. Après, les autres vaccins qu'on a fait, ils sont obligatoires, non? Qu'on a fait plus jeune. C'était Ouais. obligatoire aussi. Donc pourquoi celui-là, on ne le ferait pas de façon obligatoire aussi? Pourquoi on le refuserait? Alors qu'on a bien fait des vaccins plus jeunes. J'ai encore une marque là, je sais plus c'est quoi là, qu'on m'a fait quand j'étais petite. BCG, je crois. Euh, j'ai été vaccinée petite. Mon fils, il a été vacciné jusqu'à ses 1 an. Donc, pourquoi est-ce que je refuserais le vaccin en fait au final? Alors que j'ai déjà tous ces trucs-là de vaccins dans le corps. Par contre, si on pouvait demander l'obligation de transparence des pharmaceutiques, parce que c'est une question de santé, qui nous mettent des choses dedans, ok, on veut bien prendre vos vaccins, mais vous levez la restriction sur les contrats qui concernent notre santé avec les pharmaceutiques et tout. Parce que ça, Mm. pour moi, je trouve que c'est pas normal quand même. Et aussi, vous assumez que vous avez fait n'importe quoi avec les hôpitaux. Ouvrez les hôpitaux, formez des soignants, mettez des lits, des matelas s'il le faut, j'en sais rien. Vous avez pris des hélicoptères militaires là pour envoyer des gens dans d'autres communes pendant en 2020. Mais vous pouvez trouver des solutions. Et il y a combien? S'il y a 141 000, ils ont dit là, il y a eu un boom là à Noël, 141 000 contaminations. Et 2%, au final, 2% de formes graves. Et on doit vacciner 141 000 personnes pour 2% de formes graves. À ce niveau-là, est-ce qu'on ne peut pas se demander, c'est à vos risques et périls, vous faites ça? D'accord. Vous ne voulez pas vous vacciner? D'accord. Mais vous ne serez pas pris en charge par la sécurité sociale, par exemple. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Plutôt carrément de l'obligation. Parce que, ok, c'est une question de santé publique. C'est une affaire de tous. Mais c'est pas tout le monde qui en souffre, hein. C'est pas tout le monde qui quoi? C'est pas tout le monde qui en souffre physiquement, qui en est atteint en santé. Il y en a, ils ont le Covid, ils savent même pas qu'ils l'ont eu. Ils ont même pas eu une toux, un rhume, rien. En tout cas, moi, je crois que c'est important d'avoir des espaces de dialogue et je suis content d'avoir cette conversation avec toi. Ouais, moi aussi. Bon, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai plus rien. Euh, si quelqu'un veut prendre ma place, Moi, je crois que ouais, c'est pas faux ce finalement, qu'elle une dit, chose que Isabelle je aussi. crois, que j'ai envie d'ajouter, c'est pas. Pardon, tu disais quelque chose? Regarde ce que Isabelle elle a dit. Ah, alors Isabelle.
La sécurité sociale, elle est pour tous, quels que soient les choix thérapeutiques. Ouais, je te rejoins, Isabelle. J'aurais pas du tout envie que, sous prétexte qu'on n'a pas choisi de pas avoir de vaccin, on puisse pas être soigné, quoi. Euh, C'est pas quoi? fou. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mm. Maintenant, ouais. Ben, Mais voilà, je crois qu'en fait, une chose que je crois, c'est que cette expérience est révélatrice de... Et ça prendra certainement du temps. Je pense que ça va dans le temps, ça va révéler de plus en plus ce qui est important pour l'humanité, pour chacun individuellement et collectivement. Et ben, je j'espère pense qu'on bien, va hein. vers du mieux malgré tout, même si Il faut euh, passer par le crise. à court terme, là, moi, je suis pas, je suis pas tranquille. Mais je pense que ce qui joue, c'est que là, je suis fatigué aussi. Voilà, j'ai eu des interactions relationnelles difficiles ces derniers jours. Donc voilà, je crois que c'est important de s'accueillir là où on est, comme je le disais au début de la vidéo, et Mm. qu'on fait du mieux qu'on peut, et que surtout on est où on est, quoi. Ouais, Et dans c'est l'instant ça. présent en particulier, il n'est pas ailleurs. Ouais. Ben, j'espère quand même qu'on sera pas obligé, hein, J'ai pas entendu. J'espère quand même qu'on sera pas obligé. Bah, en même temps, je me dis, même s'il y a une loi qui décrète que personne ne peut me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ben, bah, du coup, ils vont interdire l'accès à plein mal de choses. C'est ça en fait Oui, qu'ils ce qui est font déjà depuis le le cas, début, c'est donc qu'ils du coup, divisent. hein? C'est ça qu'ils font depuis le début. Ils divisent les gens. Et cette façon de faire, tu vois, je trouve ça très malsain, quoi. Ouais. Pas démocratique, justement. Ouais, bah, écoute, Ouais. C'est pas une façon démocratique de faire les choses. Je trouve alors Isabelle dit l'objection de conscience existe. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi toute la question de quand il y a des arguments particuliers qui viennent ou qui sont durs à entendre, bah, comment prendre soin de soi, de son intégrité, de ses limites, et puis bah, faire ce qui est bon pour soi et revenir dans le dialogue et le soin des autres et du dialogue quand on est prêt à y revenir, quoi. pas. Moi, ça fait un moment que je me dis que ça serait peut-être bien de créer des, des dialogues en fait entre justement pro-vaccin, pro-vie sans vaccin, et Tu d'essayer de penses confronter que les c'est différents possible? arguments et de vraiment apporter Tu penses que justement ça va pas finir en plutôt bataille? comment. Tu penses que c'est possible que ça va pas finir en bataille? En Bah, ça dépend. insulte? Si on crée justement un cadre qui soit clair, je pense que ça peut être intéressant. Puis ça peut être, on peut s'entraîner en le faisant en forme de jeu de rôle où chacun prend un rôle qui n'est pas forcément son point de vue, mais qui pratique un autre point Ah de oui, vue c'est pour marrant ça. justement s'entraîner, et tu vois, et du coup, bah voilà, à ce moment-là, on sait que c'est, on peut avoir de la distance, Hmm. mais quand même explorer des idées et puis du coup apprendre des choses. Ah, Il bon. faudra avoir de l'énergie pour ça, et moi je me sens pas encore beaucoup d'énergie pour ça. Alors j'en suis à me dire, bah, advienne que pourra, hein. J'ai pas bien entendu. J'en suis à me dire, advienne que pourra. Ah, ok. Ouais. Ah, advienne Bon, que pourra, est-ce on que verra bien. Puis, est-ce qu'on continue encore un peu ou est-ce qu'on arrête là? moi, je vais arrêter. Ok. Je vais devoir travailler un petit peu là. Eh ben, merci pour ce temps. Bah, merci à toi. Et bonne soirée. Ouais, toi aussi.
Salut. Allez. Je sais pas comment on sort. Je vais te couper. Eh ben, voilà. Merci Chloé pour cette participation. C'était joyeux. Bah, effectivement, je crois que je vais m'arrêter aussi en fait. Donc, je vais passer à la vidéo en anglais, puis on va voir ce que ça donne. Merci de ton attention.